Bonjour à tous, je suis Virginie Gentil, juriste en droit social, spécialisée en droit de la santé au travail et docteur en droit. J'ai créé une chaîne YouTube et un compte Instagram dédié à la diffusion d'informations relatives au droit social, destinées aux salariés, aux employeurs ainsi qu'aux professionnels de la santé au travail. Je diffuserai périodiquement des contenus sous forme de diaporamas commentés afin d'expliquer le plus simplement possible différentes thématiques de droit social. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram ou à ma chaîne YouTube et à partager le plus largement possible les contenus. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'ensemble de vos commentaires et soutiens lors de la diffusion du premier épisode. Pour le deuxième épisode, j'ai choisi d'aborder le thème de la visite médicale de fin de carrière, laquelle est mise en place pour certains salariés qui partent à la retraite à compter de ce jour, le 1er octobre 2021. Commençons d'abord par définir succinctement ce qu'est la visite médicale de fin de carrière. Cette visite médicale est organisée auprès du médecin du travail avant le départ à la retraite de certains salariés exposés à certains risques professionnels. Deux catégories de salariés bénéficieront de cette visite médicale. Premièrement, il s'agit des salariés bénéficiant ou ayant bénéficié au cours de leur carrière d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé selon la nouvelle réglementation. Concrètement, qui sont ces salariés ? Il s'agit des salariés exposés à certains risques professionnels tels que l'amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les agents biologiques des groupes 3 et 4, etc. Il s'agit également des salariés conduisant certains équipements présentant des risques particuliers, des salariés autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques, ainsi que tout autre salarié bénéficiant d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Vous trouverez la liste complète des salariés bénéficiaires en annexe 1. La seconde catégorie de salariés concerne les salariés ayant bénéficié au cours de leur carrière d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs facteurs de risque, avec une exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, etc. Vous retrouverez également la liste complète des salariés bénéficiaires en annexe 1. En pratique, comment organiser la visite médicale de fin de carrière et quels sont les acteurs concernés ? Tout d'abord, il appartient à l'employeur d'informer le service de santé au travail dès qu'il a connaissance du départ ou de la mise à la retraite d'un salarié de son entreprise. Au vu de la rédaction du décret, cela signifierait que l'employeur doit informer le service de santé au travail de tous les départs ou mises à la retraite des salariés. L'employeur doit ensuite informer le salarié sans délai de cette transmission d'informations auprès du service de santé au travail. Si l'employeur manque à son obligation, le salarié peut contacter directement le service de santé au travail s'il estime qu'il pourrait bénéficier d'une visite médicale de fin de carrière. En principe, il doit le faire durant le mois précédant son départ à la retraite. Le salarié doit informer ensuite l'employeur de sa démarche. Enfin, lorsque le service de santé au travail a été informé du départ à la retraite d'un salarié, il doit déterminer par tout moyen si le salarié remplit les conditions pour bénéficier de cette visite. Il appartient ensuite au service de santé au travail d'organiser la visite médicale. Voyons maintenant quels sont les objectifs de cet examen médical. Il y a deux objectifs principaux. L'objectif numéro 1 pour le médecin du travail est d'établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail. Pour faire simple, ces facteurs de risque professionnel correspondent aux anciens critères de pénibilité, c'est-à-dire les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, le travail répétitif. Je vous ai mis en annexe 2 cette liste complète. Pour faire cet état des lieux des expositions à un ou plusieurs facteurs de risque, le médecin du travail se base sur 3 éléments. Les informations contenues dans le dossier médical du salarié, les déclarations du salarié, ainsi que les déclarations des employeurs successifs. À l'issue de la visite, le médecin du travail doit remettre au salarié un document dressant l'état des lieux des expositions aux risques professionnels. L'objectif numéro 2 est de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant, notamment lorsque le salarié est ou a été exposé aux agents chimiques dangereux. Lorsque le médecin du travail préconise une surveillance post-professionnelle,
Il peut transmettre au médecin traitant du salarié le document dressant l'état des lieux des expositions aux risques professionnels et les éventuelles informations complémentaires. Les documents transmis sont assortis de préconisations et de toute information utile à la prise en charge médicale ultérieure du salarié. Cette transmission d'informations auprès du médecin traitant ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié. Par ailleurs, le médecin du travail doit informer le salarié des démarches à effectuer pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle prévu par le Code de la sécurité sociale. Par exemple, pour les salariés qui ont été exposés à des agents cancérogènes ou à des rayonnements ionisants, la surveillance post-professionnelle est accordée par la CPAM sur production par le salarié ou l'ancien salarié d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et par le médecin du travail. Maintenant que vous connaissez le dispositif de fin de carrière, sachez que celui-ci va évoluer très prochainement. En effet, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail modifie en partie cette visite médicale de fin de carrière à compter du 31 mars 2022. Le premier changement, c'est que l'examen médical devra non plus nécessairement intervenir en fin de carrière, mais dans les meilleurs délais après la cessation de l'exposition à des facteurs de risque. C'est seulement en cas de maintien de l'exposition que la visite médicale aura lieu avant le départ à la retraite. Le second changement concerne la mise en place de la surveillance post-professionnelle. À compter du 31 mars 2022, elle sera systématique en cas d'exposition à des facteurs de risque et non plus laissée à l'initiative du médecin du travail. Ce deuxième épisode est terminé. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce contenu sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Je remercie Andy Trottin pour le visuel et le montage de cette présentation et Julien Gentil pour la composition de la musique.